C'est pas vrai que c'est beau un enfant quand ça arrive au monde, là. On se le cachera pas. C'est bleu, mauve, gluant, dégueulasse. Sauf que, quand il pompe pour que l'air rentre à l'intérieur de ses poumons, qu'est-ce qui arrive? La vie se matérialise. Elle transforme cet être-là en rosette. Elle vient rose, toute belle. Le teint change automatiquement. C'est incroyable. C'est le premier don qu'on a eu sur la terre, c'est le souffle. Alors, il ne nous appartient pas, il nous est prêté. Pascal Desmeules, j'aimerais que tu nous dises qui tu es d'abord. Alors, ma chère Josée, je suis un jeune homme de 40 ans. Je suis un être passionné, originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans ma famille, on a des fermes laitières. J'ai une jeune fille aussi adolescente de 17 ans. Et puis, je suis dans le domaine de la vente depuis l'âge de 19 ans. Donc, je suis une personne qui adore les relations humaines, travailler dans le public et faire une différence, aider les gens, c'est quelque chose qui est vraiment passionnant pour moi aussi. Et depuis quelques temps, je suis sur un nouveau projet. Parlons-en justement de ce nouveau projet-là. Tu es maintenant conférencier. Qu'est-ce qui t'a amené à décider de devenir conférencier? C'est une inspiration qui m'est venue il y a environ 4 ans. En pleine nuit, je me suis réveillé parce que j'avais certains domaines de ma vie qui étaient faibles et je cherchais à améliorer ma qualité de vie. Et en pleine nuit, c'est ça, je me suis réveillé, je ne filais pas très bien, puis j'ai mis 2 genoux à terre. Il y a 4 ans, je me suis réveillé en plein milieu de la nuit, j'avais des sueurs nocturnes. Puis pourtant, c'est une belle période pour moi parce que j'étais en situation financière très précaire. Beau condo, BMW. Regarde, ça paraît bien, la vue, c'est la ville, mais ça va pas bien. J'ai le mal de vivre en dedans de moi. Ça fait des années que j'essaie d'être heureux. Les seuls moments où je l'étais à ma connaissance, c'est quand j'avais 10 ans et moins, que j'étais au Lac-Saint-Jean, avec les vaches, je travaillais les vaches avec mon grand-père. Puis là, ça allait bien. En demandant vraiment à l'univers, à la vie, qu'est-ce que j'avais. Et le cancer de l'attitude est monté en moi. Et sur cela, environ 30 minutes plus tard, j'avais écrit vraiment le fondement du cancer, ce qui m'avait amené à avoir le cancer de l'attitude. Parce que le cancer de l'attitude, c'est pas une maladie qui est prescrite par un médecin ou qui est diagnostiquée aussi dans le domaine médical. C'est plus une terminologie qui explique que l'attitude a comme le cancer. Alors moi, j'avais le cancer en moi de l'attitude, nécessairement. Et par la suite, tu vois, en septembre 2013, il m'est arrivé un événement où est-ce que j'ai failli mourir. Je suis allé consulter justement parce que je voulais savoir. C'est dans ma tête qui ça se passe. Je suis bipolaire, je suis schizophrène, j'ai aucune idée, là. Puis c'est drôle la vie, hein. Quand tu commences à t'engager puis à te choisir, là, à t'envoyer de l'amour, elle fait tout en sorte que tu sois capable de devenir, de pouvoir te réaliser. Et de par cette expérience-là, j'ai eu la preuve qu'il existe des énergies autour de nous ou de la guidance. Alors j'ai été guidé pour justement ne pas perdre la vie nécessairement. Et je considère qu'aujourd'hui, c'est comme si j'avais un deuxième souffle. Et sur cela, j'ai entrepris un programme dans les mois, les semaines qui ont suivi. Je dirais de rétablissement. On ne parle pas de rétablissement comme genre de thérapie, mais quelque chose de global. On pourrait dire santé globale, psychique, spirituelle, la santé, l'alimentation, le sommeil, les lectures. Il est arrivé des outils dans ma vie aussi qui m'ont permis de reconstruire même mon mental, d'augmenter la confiance en soi et l'estime. Et tout ça m'a ramené à vouloir reprendre en main le cancer de l'attitude. Et en septembre 2013, c'était vraiment l'élément qui a fait en sorte que j'ai décidé de mettre au monde les conférences « Le cancer de l'attitude ». Donc, le titre « Le cancer de l'attitude » est arrivé avant l'idée des conférences. Tu avais déjà ton titre avant ta conférence, si je peux comprendre. Moi, j'ai pas de prétention avec tout ça, puis je parle quand même de choses profondes. Je qualifie aussi le cancer de l'attitude, c'est pas une conférence sur de la motivation, puis c'est pas un show d'humour. Alors, tu sais, là, quand t'es avec ta femme, là, dire je t'aime, c'est comme acquis à un moment donné, tu sais, du but. On va juste parler pour parler, on va écouter la TV, on mange des chips, on se parle pas, on va aller se coucher, puis ça finit là, puis le lendemain matin, on continue. Là, tu vas te plaindre que t'as pas de sexe. C'est certain qu'avec le temps, j'ai comme maturé aussi, puis la vie a fait en sorte que j'avais peut-être besoin justement du dernier événement qui est arrivé en septembre pour vraiment être complet et comprendre davantage c'est quoi le cancer de l'attitude. Et à l'intérieur de ça, des conférences d'ailleurs, j'explique c'est quoi
le cancer de l'attitude, l'ivresse mentale, etc. Comment ça peut occasionner des maladies. Les 7... Crottés. On commence, mettons, avec la critique. Bon. Hey, y es-tu mal habillé, lui? As-tu vu l'allure de gigon? Est-ce qu'on est dans l'amour, selon vous? Ou on est dans notre tête et dans notre ego? Hein? C'est-tu facile de critiquer? Critiquer sa femme, ses enfants, son boss, son voisin, son char, son habillement, l'alimentation. Combien de personnes dans une journée sont toujours en mode critique, critique, critique? C'est la critique, la jalousie, l'apitoiement, la colère, le ressentiment, l'intolérance et la malhonnêteté. C'est un cheminement qui n'est pas facile à faire pour un adolescent. Je ne sais pas si parmi vous, si vous avez des enfants, des adolescents à la maison, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Comment tu veux qu'un enfant de 14 ans te réponde qui il est? Il n'y avait pas vraiment un moment où est-ce que je pourrais vous dire que mes parents et moi, là, on était sur la même longueur d'onde. Il y avait souvent la confrontation. À un point où est-ce que mes parents m'ont dit, ben tu sais Pascal, si tu obéis pas aux règles qu'on a ici, tu te conformes pas à l'autorité, ben on va te placer en centre d'accueil. Ouais. Je dis, inquiétez-vous pas, je n'aurai pas à faire ça. S'il y a quelqu'un qui le fait, ça va être moi-même qui va se placer. Fait que c'est ce qui est arrivé. Je savais pas dans quoi je m'embarquais. Là, j'ai appris à comprendre c'était quoi le plan. Moi, je n'ai pas le plan, puis je n'ai pas le vote. Puis si on l'avait, notre plan, on serait tous en psychose aujourd'hui, parce que si vous sauriez que dans 3 mois, vous allez décéder d'un cancer, ben il y a peut-être des chances que vous allez aller dilapider votre compte de banque, puis vous allez partir sur la grosse rumba. J'ai commencé à savoir c'était quoi l'ivresse mentale. Croyez-moi que quand je rentrais à l'école, j'avais peur. Je faisais l'illusion déjà que je pourrais peut-être me faire battre. Puis j'avais le scénario que je ne voulais plus y aller à l'école. C'est une des raisons pourquoi j'avais des troubles d'apprentissage. J'étais apeuré. Puis j'étais sûr que c'était ma réalité. C'est ce qui faisait que j'étais en ivresse mentale. Ça a été démontré scientifiquement qu'on a une responsabilité avec nos enfants. Parce qu'entre 0 et 6 ans, un enfant, c'est pur comme un animal. Mais nous, là, ce qu'on fait avec nos enfants, c'est qu'on les contamine. À 6 ans et 7, là, on leur apprend le raisonnement. Moi, ma petite, là, quand elle avait 2 mois, 1 mois, puis sa couche était pleine de marde. Puis elle pleure, puis 2 heures du matin. Qu'est-ce que je fais? Je me lève, puis je vais la changer, puis elle pleure, puis elle pleure. Puis là, je suis là, pensez-vous qu'elle est en train de me demander de lui montrer comment changer sa couche? Elle est juste en train de dire « Hey, je suis dans la merde, je change ma couche. » Nous autres, c'est la même affaire. T'aimes pas ta job aujourd'hui, ça va pas bien, t'es écœuré de ton chum, de ta femme. Lâche prise, demande à la vie qu'elle s'en occupe. Bon, ben, imaginez là, vous avez votre petit, vous avez votre petit enfant, on sort le verre. J'ai soif, j'ai le goût de prendre l'alcool. Hey, tu vas il faire boire une dose de bière à soir, cet enfant-là. Je suis pas bon pour sa santé. Mais pourquoi je le ferais moi-même? Hein? Je vois-tu, il tape dessus, t'es pas bon, hein, ma job, tu sais, je l'haïs, ouais, mais là, c'est ce que je suis en train de faire. Je le crains, je le blesse, je m'en occupe pas. Mon petit enfant, en soi, je fais quoi? Quand je disais, c'est envoyer de l'amour tantôt, puis dire je t'aime, quand vous avez de la difficulté à vous regarder dans le miroir pour 5 minutes, c'est parce que votre petit enfant, dans vous, là, quand tu regardes, c'est un peu lui que tu vois. Ouais. Donc, tu me confirmes que le cancer de l'attitude, ça soigne puis ça se guérit. Effectivement, ça soigne, ça se guérit. Il faut juste faire attention à soi, puis mener, je te dirais, une bonne vie, et surtout faire attention de ne pas être en ivresse mentale permanent, parce que là, c'est dangereux pour avoir une récidive. Merci beaucoup, Pascal. Hey, mon Dieu, on a fini juste avant que ça sorte.